Immortel. Il y a un Père qui est immortel, toujours présent. Acclame l'Éternel notre Dieu. C'est lui que nous célébrons ce jour. Nous sommes reconnaissants d'avoir un bon papa qui nous aime d'un amour éternel. Célèbre-le. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. Father me this way. Thank you, Jesus. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. Father me this way. Thank you, Jesus. I never knew you will favor me this way. I never knew you will favor me this way. I never knew you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus. I never knew you will favor me this way. I never knew you will favor me this way. I never knew you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. Father me this way. Thank you, Jesus. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. Father me this way. Thank you, Jesus. Encore une fois. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. I never knew you will father me this way. Father me this way. Thank you, Jesus. Acclame, acclame, acclame. Le meilleur des papas. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 31. Aide-moi à dire à ton voisin, ne crains rien. Ne t'inquiète de rien. Papa est au contrôle. Vous savez ce que ça fait d'avoir un papa? Un père responsable. Vous ne craignez rien. Vous êtes tranquille. C'est pourquoi à des moments donnés, c'est normal d'avoir quelques regrets. À des moments donnés. Si mon père était vivant. Si mon père était vivant. Alléluia. Jésus dit, il dit, si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Il y a un revêtement de gloire, que le Seigneur veut mettre sur toi ce matin. Oh, dis-moi un vrai amen. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, dis avec moi, mon Père Céleste, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à dire encore à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Ton Père Céleste, il s'occupe de tout. Il connaît tous tes besoins et il s'en occupe parfaitement. Il prend soin de toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ce Père merveilleux? Ne t'inquiète de rien. Il dit dans sa parole, à Isaïe 46, ça c'est le Père qui parle. Il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison de la famille des aigles, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Dis-moi amen.
que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le dossier de la prise en charge de quelqu'un sera réactualisé ce matin. Dis-moi un vrai Amen. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'a pas de grands enfants. Il n'a pas des faux des tontons. Non. Nous sommes tous des bébés devant lui. Et il nous prend en charge depuis notre origine. Depuis notre enfance. Il a dit, il a fait et il veut encore le faire. Dis-moi un vrai Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu crois en sa parole? Alléluia. Lève ta main droite et dis Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci parce que tu prends soin de moi. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, tu as été fidèle comme Père. Et nous te célébrons. Il dit, je vous aime d'un amour éternel. Oh, woyi towe supa, talala, woyi towe supa, woyi towe supa, mavo, woyi towe supa, woyi towe supa, mauche, woyi towe supa. Woyi towe supa, mavo, woyi towe supa, woyi towe supa, mauche, woyi towe supa, woyi towe supa, mavo, woyi towe supa. Mekano chiwado, mekano chiwado, mekano chiwado, maushe, oye tawe sopa. Mekano chiwado, mbadona mamo, mekano chiwado. Mapuche, oye tawe sopa, mekano chiwado, mekano chiwado, mekano chiwado, mapuche, oye tawe sopa, mekano chiwado. Sopa, maba, oye tawe sopa, oye tawe sopa, maushe, oye tawe sopa, oye tawe sopa, maba, oye tawe sopa, oye tawe sopa. Le Saint-Esprit te donne la révélation de l'amour du Père pour toi. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois ce Père bienveillant? Marabro shakatarabadabala. Oh, thank you, Jesus. Tenez, Dieu est mon Père. Le Tout-Puissant est Papa, l'Éternel Dieu
est mon Père. Le Dieu de Moïse est papa. L'éternel Dieu est mon Père. Le Tout-Puissant est papa. L'éternel Dieu est mon Père. Appelle ton nom. Le Dieu de Benjamin est papa. L'éternel Dieu est mon Père. C'est vrai, il est le roi, il est le juge, il est l'éternel des armées. Et ce matin, nous le voulons au milieu de nous comme notre papa. Oh, 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 l'éternel Dieu est mon Père. Oh, le Tout-Puissant est papa. Oh, oh, l'éternel Dieu est mon Père. Le Dieu de Benjamin, le Dieu de est papa. Oh mon Dieu, l'éternel Dieu est mon Père. Oh, le Tout-Puissant est papa. L'éternel Dieu. Oh, oh, le Dieu de Benjamin est papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Est-ce que tu peux lui dire? Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu. Oh oh, oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu. Oh oh, oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, acclame ton papa. Acclame ton papa. Oh, c'est ton papa qui acclame comme ça. Honore-le. Honore-le véritablement. Le meilleur des papas. De tous les temps, de tous les âges. Au ciel, sur la terre, sous la terre. Dans tous les siècles, le meilleur des papas. Acclame-le, acclame-le. Nous le voulons uniquement, essentiellement, au milieu de nous, comme Père. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 17, la Bible déclare, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dis-moi Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3, la Bible déclare, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et d'auteurs. Dis-moi Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le meilleur des papas encore une fois? Acclame encore le meilleur des papas. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Amen, amen. Le son peut être un peu plus filtré. C'est... My God. Alléluia. Oh, qui est bon comme notre Dieu. Daloda bire. Daloda bire. Inung gbogbo alagbara láyé. Daloda bire. Olúwa. Daloda bire. Daloda bire o. Inú gbogbo alágbára láyé. Daloda bire o. Olúwa. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour spécial. Et Dieu est au milieu de nous comme un père pour bénir. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Le Père de tous les esprits veut bénir ses enfants. Et je prie que ton cœur soit ouvert afin que tu reçoives sa bénédiction. Dis-moi Amen. Dieu, un Père. Notre Père à tous. Jésus, en nous enseignant à prier, a dit, si vous voulez prier désormais, dites, notre Père qui est aux cieux. Développer, il est en train de nous dire, développer désormais la conscience de Dieu comme Père. Si vous voulez prier, la raison pour laquelle vous pouvez recevoir de lui est parce qu'il est votre Père et vous êtes son enfant. Allez dans la conscience que Dieu est votre Père et que vous êtes un enfant obéissant. Alléluia. Mais Dieu est notre Père et il nous a donné plusieurs pères sur la terre. Il a délégué son autorité paternelle à travers des hommes sur la terre. Et si nous pouvons nous positionner correctement vis-à-vis de ces hommes pères, le Seigneur nous fera du bien. Et je prie qu'il te donne un entendement spécial ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la paternité ou la relation père-fils est une stratégie divine pour la restauration de l'homme et pour l'établissement de son règne partout sur la terre. C'est une stratégie. Aujourd'hui, Dieu a besoin de quelques pères et beaucoup de fils. C'est-à-dire, s'il peut avoir quelques personnes comme père, il peut engendrer beaucoup de fils pour accomplir tout ce qu'il veut faire sur la terre. Puisque c'est une stratégie divine, une stratégie très importante, le diable combat cela. Mais le Seigneur nous donnera la sagesse et la compréhension, afin que nous nous positionnons bien pour recevoir, pour jouir de tous les bienfaits qui se cachent dans la paternité. Bien-aimé, c'est heureux d'avoir un père. C'est une grande bénédiction d'avoir dans votre vie quelqu'un que vous pouvez appeler père. Dis-moi amen. Ça fait une grande différence. Alléluia. Alors,
Tu vas essayer de répondre à une question quand il va finir l'enseignement. Est-ce que ton pasteur est un père? Alléluia. Ton pasteur, un père? Dis-moi amen. Vous savez, j'ai grandi dans une famille un peu particulière. Quand je grandissais, jusqu'à ce que mon père ne meure, personne ne l'a jamais appelé papa. Écoute-moi bien. En fait, il était né de nouveau dans une dénomination où, en fait, tout le monde est frère. Il était le pasteur. On ne l'appelait pas pasteur. Bon, c'est écrit sur les papiers, mais de façon relationnelle, frère, frère, frère. Les gens s'adressaient à lui, frère. Frère Eugène. Bon, pour être plus précis, comme il y a plusieurs frères, on ajoute son prénom. Ou bien on dit frère, nous n'ayons frère Eugène. Alors, et donc il était devenu frère, 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 comme ça, avant de devenir pasteur. Ok? Et c'est dans cette foulée il a eu ses enfants. Donc tout le monde l'appelait déjà frère, frère, frère. Ses enfants commençaient par l'appeler frère, frère, frère. Nous aussi on a grandi, on l'appelait frère, frère, frère. Dis-moi amen. Personne ne nous a jamais appris, même en grandissant dans l'église, quelle est l'importance du père, comment... Oui, on nous a appris à respecter, à obéir aux parents, mais le caractère sacré du père n'a été jamais communiqué. Dis-moi amen. Et ceci est important, je vous en prie. Mais moi, je savais une chose. En fait, bon, comme tout le monde l'appelait frère, frère, mais dans mon cœur, la relation que j'avais avec lui, la révélation que j'avais de lui, c'est totalement différent. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne le voyais pas juste comme mon père biologique, pasteur, non. Mais quelqu'un que j'aimais, que j'appréciais spécialement. Et je voyais beaucoup de choses en lui que j'aimais. J'aimais beaucoup ce cœur qu'il avait à aimer, à prendre soin, extraordinaire. Tu vois, quand mon père est mort, c'est là que j'ai appris des choses et je dis, waouh, je viens comme cet homme. Je viens comme cet homme. C'est pourquoi quand il mourait et Dieu m'a dit, il va partir. Le moment est venu, il va partir. Donc j'ai fait comme Élisée a fait avec Élisée a fait avec Élie. Et dit, Seigneur, je veux la double portion de l'esprit qui est sur cet homme. Il ne va pas partir comme ça, je veux ça. Je veux être un digne héritier. Amen. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, si tu le vois partir, tu l'auras. Ça dit quoi? Il doit mourir devant toi. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. Il a rendu l'âme dans mes mains. Alléluia. Quelques années après, j'ai eu une expérience. J'avais un frère ami, on était très proches. On nous appelait David et Jonathan. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'étais comme pour lui un mentor. Et je lui apprenais pas mal de choses. Il dit, tiens tel livre, tiens tel livre. Je voyais des capacités, du potentiel en lui pour faire un certain nombre de choses. Je l'ai encouragé à faire plein de choses. Il était devenu un partenaire de prière. Quand à un moment donné, j'ai quitté Porte-Nouveau pour Cotonou, il quittait Porte-Nouveau pour venir me voir tous les vendredis pour qu'on prie ensemble. Et il y a des moments où on allait en retraite seul, à deux. Et je me rappelle, il y a une retraite qu'on a fait sur 3 jours. Et du matin au soir, je l'enseignais sur diverses choses. On prie. Waouh!
Alors, quelque chose s'est passé, je crois en 2010, et il m'a laissé tomber. Il s'est séparé de moi. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Et puis je priais par rapport à ça. Et Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Ça m'a fait tiquer. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Quand je priais, il dit, laisse-le aller. Il ne sait pas que tu es son père. Alors, Dieu parlait de qui? Lui, il était marié. Il avait un enfant. Moi, je n'étais même pas fiancé. Je ne savais même pas où j'allais encore. Il dit, il est plus âgé que moi. Il était marié. Il avait un enfant. Comment je suis ton père? Je suis son père. Comment? Waouh. C'est des années après que j'ai compris. Et l'autre chose, l'autre expérience que j'ai eue, qui m'a vraiment aussi transformé et qui m'a amené à commencer par explorer cette notion de père, de paternité autrement, c'est le 10 mars 2019. Pendant qu'on priait, je priais ici avec les intercesseurs. Il y a beaucoup de témoins ici. Le Seigneur nous a visités. Et c'est là qu'il nous a demandé de mettre un jour à part pour lui, pour célébrer son règne dans cette nation. Et nous avons Jésus règne sur le Bénin. Dis-moi Amen. Mais ce jour-là, il a fait plus que ça. Il est allé plus loin. C'était tout un acte prophétique. Il m'a établi, il m'a intronisé. Après, il m'a fait asseoir 3 fois sur la chaise. J'ai compris, ces choses-là que les gens font chez nous, là, ça vient du ciel. Il a mis une couronne sur ma tête, il a mis des chaussures à mes pieds, il a mis un sceptre entre mes mains. Il dit, aujourd'hui, je t'établis comme père sur la nation. Et, quelle nation? Il y a des pères dans la nation, il y a des vieux, il y a des gens, tout le monde les appelle les pères, mais comment tu vois un jeune qui dit père sur la nation? Sur la nation. C'est quoi cette affaire? Vous allez comprendre tout à l'heure, la notion de père est une élection par grâce. Dis-moi Amen. C'est un établissement divin. Et c'est pourquoi vous êtes un homme heureux si Dieu vous envoie un père. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Alors, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris cette notion de paternité. Dans le corps de Christ, nous souffrons beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire et accomplir facilement. Mais là où la notion de père est respectée et honorée, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et c'est ce que le Seigneur, par sa grâce, va nous montrer ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Dis-moi un vrai amen si on est ensemble. Alors, lorsque Jésus était sur terre, l'une des plus grandes vérités qu'il a annoncées était de révéler Dieu comme un père. Il est venu nous montrer Dieu, le Créateur, comme un père. Lui-même s'identifiait à son père comme son fils, appelant ouvertement Dieu son père, ce qui choquait les Juifs. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui appelait Dieu son père. Le Père lui-même, à 2 reprises et publiquement, a appelé son fils Jésus. Voici mon fils bien-aimé. Lors de son baptême et lors de la transfiguration, dans Matthieu 17, versets 1 à 8. Jésus enseignait aussi aux croyants qu'ils devraient s'approcher de Dieu désormais en tant que le Père. Quand il voulait nous enseigner le modèle de la prière, il dit, en venant, ayez ceci à l'esprit, notre Père, Dieu est ton Père. Dis-moi Amen. Surtout après sa résurrection, il a appelé Dieu son Père et notre Père. Il dit, je vais vers mon Père et votre Père. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est mon Père? Alléluia.
Alors si dans l'Ancien Testament, Dieu ne se révélait pas directement aux hommes comme le Père, il s'est cependant révélé aux enfants d'Israël comme le Dieu de leur Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'il est apparu à Moïse dans le buisson à Adam, il lui dit: je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu des pères. Il est le Père et il est le Dieu des pères. Dieu reconnaissait donc Abraham, Isaac, Jacob comme les pères de la nation d'Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de déléguer sa paternité à des hommes. Tel que je suis père là-haut, vous êtes aussi père sur la terre. Dis-moi amen. Alors plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul révèle Abraham comme le père de la foi, le père de tous les croyants. Lisons Romains chapitre 4, versets 16 à 17. Il dit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit: j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Abraham a été donc choisi par Dieu pour devenir le Père de toutes les familles de la terre. Le Père par qui toutes les familles de la terre seront bénies. Le Père de la foi. Tous ceux qui croient donc en Jésus sont devenus fils d'Abraham. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Alors pourquoi Dieu ne pouvait donc pas juste s'arrêter à ceci? Je suis votre père et ça suffit. Pourquoi il dit Abraham est notre père? Pourquoi il délègue son autorité paternelle à un homme? Pour tous les croyants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, avant que Paul ne parle d'Abraham ainsi, Isaïe aussi avait annoncé Abraham comme père de toutes les nations. Mais d'une manière particulière. Dans Isaïe chapitre 51, versets 1 à 2, il dit: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Si vous poursuivez ce qui est juste, ce qui est droit, écoutez ceci. Il dit: portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu a appelé un seul homme, il a béni et il a multiplié. Dis-moi amen. Dieu est en train de dire, la Bible est en train de nous faire comprendre ici que de la même manière qu'il a appelé Abraham seul, s'il trouve un homme, un seul homme qu'il peut établir comme père, et s'il le bénit, la bénédiction se répandra sur des multitudes. Dis-moi amen. Et que comme Abraham, Dieu est en train de choisir aussi des individus, de les bénir et de faire sortir d'eux des nations. Dis-moi amen. Donc Dieu suscitera encore des individus qui seront des pères des nations. Dis-moi amen. Et parce qu'ils sont suscités et établis, des multitudes seront bénies. La grâce, tout ce que Dieu a investi en eux peut être reproduit. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, c'est qui un père?
Écoute-moi bien, c'est qui un père? Le mot père vient de l'hébreu Abba ou du grec pater, qui veut dire source. Dis avec moi source. Donc le père est la source, l'origine, le commencement ou la fondation d'une chose. Le père est la source. Tous autant que nous sommes, nous venons d'un homme, nous venons d'un père. Alléluia. Et cet homme est la fondation qui nous a porté pour que nous ayons notre existence. Alors Dieu étant la source ou l'origine de toute création, il est de ce fait le père de toute la création, car tout vient de lui. Dis-moi amen. Alors, au niveau humain, nous pouvons identifier 3 sphères de l'autorité paternelle. 3 sphères de l'autorité paternelle, ou ne pas dire 3 dimensions de l'autorité paternelle au niveau humain. Ok? Il y a la sphère gouvernementale ou territoriale. Il y a la sphère gouvernementale ou territoriale. Et donc Dieu délègue son autorité paternelle à des hommes pour être les pères des nations, les pères des villes, les pères des villages. C'est-à-dire quoi? Ils ont commencé. Comme chez nous au Bénin, Ibé Manga est appelé le père de la nation. Lui qui a proclamé l'indépendance. Amen. Et c'est une personne, une référence. Alléluia. Mathieu Kérékou est le père de la révolution. Et après, il est revenu comme le père de la démocratie. Dis-moi amen. Ces gens-là occupent une place essentielle dans le plan de Dieu pour la nation. Et vous ne pouvez pas faire la continuité de l'autorité gouvernementale dans une nation sans vous connecter à ceux-là. C'est pourquoi quand Dieu nous a envoyés partout dans la nation, nous sommes allés sur les tombeaux de ces gens-là. Nous sommes allés pour faire des actes prophétiques, pour la continuité. Ils ne sont pas, tout ce qui est en eux n'est pas forcément pur et bien, mais ils sont des références, ils sont des repères en termes d'autorité sur la nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, comme pour Israël, nous avons Abraham d'abord. Mais le père qui a engendré la nation d'Israël, c'est Moïse, apportant la loi et tout. C'est lui qui a constitué Israël. Donc, deuxièmement, il y a la sphère familiale. Dieu délègue l'autorité aux pères de famille. Donc, on a des pères de famille. Donc, tu es issu d'une famille, il y a un père. C'est capital, c'est important. C'est pourquoi dans nos familles, il y a des chefs de famille, il y a des chefs de collectivité, il y a le père de la petite famille. Ce sont des autorités, même le ciel les reconnaît, il ne s'amuse pas avec. Dis-moi amen. Mais il y a aussi la sphère spirituelle où nous voyons le Père dans la foi, le Père spirituel, le Père dans le ministère. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Mais comment comprendre Matthieu 23, 9? Alors, beaucoup de gens comprennent mal ce texte qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Beaucoup de gens, en s'appuyant sur ce texte, disent « Non, moi, votre affaire de Père spirituel, Père dans la foi, non, on n'appelle personne Père. Hein. C'est vrai, il est mon pasteur, mais affaire de Père, là, Dieu seul est mon Père. » Mon ami, la Bible ne se contredit pas. Ailleurs, il dit « Honore ton Père. » Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? La paternité au niveau des hommes n'est qu'une extension de la paternité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Car toute autorité vient de Dieu. Donc lorsque je suis en train d'appeler un homme mon père,
c'est Dieu, l'autorité paternelle de Dieu que je suis en train de reconnaître à travers lui. Et en l'honorant, c'est Dieu que je suis en train d'honorer. Dieu est en train de garder son exclusivité en tant que Père, mais il délègue cette autorité à des hommes. Et si vous les identifiez, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché de les appeler Père, de les honorer en tant que Père. Et en le faisant, c'est Dieu que vous honorez. C'est pourquoi tout ce que j'ai vu dans la Bible en ce qui concerne le Père, c'est honore ton Père. On n'attaque pas un père. On ne réprimande pas un père. On ne corrige pas un père. On ne se ligue pas contre un père. Tu es en train d'attaquer ta source. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, pour aller plus loin, le père, c'est celui qui engendre. La caractéristique fondamentale d'un père est sa capacité de se reproduire. Autrement dit, vos enfants ou vos fruits sont les preuves de votre paternité. Quand on t'appelle père, on doit voir ce que tu as engendré, ce que tu as produit. Que tu sois un père dans le domaine politique, dans le domaine économique, ou dans l'église, ou dans la famille, on doit pouvoir voir qu'est-ce que tu as engendré. Quels sont les fils, quels sont les fruits de ta paternité? Mais quand nous parlons, le père, il ne suffit pas juste de se reproduire. N'importe qui peut enceinter une femme et avoir un enfant. Ok? Mais cela ne fait pas forcément de celui qui a un enfant un père. Et cela ne fait même pas aussi forcément de celle qui a un enfant une mère. Il y a des choses qui caractérisent le père, il y a des choses qui caractérisent la mère. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore du père? Un véritable père n'est pas seulement celui qui engendre, mais c'est celui qui peut nourrir, qui peut soutenir, qui peut porter, qui peut prendre soin de ce qu'il a engendré, qui peut pourvoir aux besoins. Écoutez, l'une des choses qui fait, qui donne l'autorité au père, c'est sa capacité de prendre soin. C'est sa capacité de nourrir. Dis-moi amen. Alors, lorsque le père n'a plus la capacité de prendre soin de ses enfants, surtout les besoins de base, de les nourrir, il va bientôt perdre son autorité en tant que père. Lorsque le père, vous savez, dans le mariage, l'homme est aussi le père de la femme. En réalité, une fille ne perd pas son papa. Quand elle est en train de quitter la maison de son père est en train de le transmettre à un autre père. Il dit, j'ai travaillé en tant que père jusque-là, maintenant continue. Dis-moi amen. C'est pourquoi c'est pas trop dit quand un mari appelle son épouse mon bébé. Oui. Dis-moi amen. Et la femme doit reconnaître son mari comme un père. Mais ce qui fait de lui un véritable père, c'est sa capacité à prendre soin, à nourrir, à développer, à pouvoir aux besoins et à développer sa femme comme ses enfants. Dis-moi amen. Est-ce que je suis en train de parler à des pères et sœurs? Si tu es un homme ici, écoute-moi très bien. Commence par prendre ceci très 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 au sérieux. Il y a beaucoup de choses que nous avons pris pour acquis. Dieu soit loué pour les bons pères que nous avons. Amen. Mais le plus important, c'est que nous-mêmes, nous devenions des bons pères demain. Dis-moi amen. Écoutez, la vie d'un homme, d'un enfant commence par être basculée et son avenir commence par être incertain lorsqu'il y a absence du père, lorsqu'il y a un mauvais père, lorsqu'il y a un père qui abuse, lorsqu'il y a un père qui ne représente pas correctement le Père Céleste. Dis-moi amen. Mais quand vous avez un père, quel bonheur, quelle joie. Dis-moi amen. Donc, le père est celui qui prend soin de ce qu'il a engendré. Un père, c'est aussi un éducateur, un instructeur, un formateur.
un entraîneur et un bâtisseur. Quand tu vois quelqu'un en train de jouer ce rôle dans ta vie, n'attends pas, il n'est pas obligé d'être ton père biologique. Il est en train de jouer le rôle de père. Et ce n'est pas trop dit de l'appeler père, de l'appeler papa. Un éducateur, un instructeur, un formateur, un entraîneur, un bâtisseur. Quelqu'un qui est en train de te conduire, de t'aider à rentrer dans ta destinée, à accomplir ton futur. Quelqu'un, quand tu le regardes et tu le vois, tu n'as pas peur de l'avenir. En fait, il est plus préoccupé par ton avenir que toi-même. Il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour que tout aille bien pour toi. Oh, et ça c'est l'amour du Père qui amène à faire toutes sortes de sacrifices. Parfois, l'enfant ne sait même pas tout le sacrifice que le Père est en train de faire. Il est prêt à aller prendre des prêts, à aller faire toutes sortes de choses, à vendre ses biens pour porter un enfant. Dis-moi amen. Des pères qui ont vendu leur terrain, vendu leur voiture, ils se sont endettés juste parce qu'ils veulent sponsoriser l'éducation de l'enfant. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ce genre de sacrifice. On ne prend pas ça pour acquis. Dis-moi amen. Et si vous vous positionnez bien par rapport à des personnes que Dieu vous a données comme ça, comme père, et vous les honorez, vous serez heureux sur la terre. Vous allez accomplir des choses inimaginables sur la terre. Dis-moi amen. Alors, au cours de son ministère terrestre, Jésus a choisi 12 apôtres pour être avec lui. Il les a formés, disciplinés et instruits. Après sa résurrection, il est apparu au bord de la mer de Galilée. Dans Jean chapitre 21, verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfants. » Mais Jésus parlait à qui? Pierre était plus âgé que lui. La plupart de ses disciples étaient des vieux. Dans la chair, Jésus n'avait que 33 ans. Il dit, hey, les enfants, vous n'avez rien à manger. Bien entendu, celui qui a 33 ans, c'est Jésus dans la chair. Mais le Christ lui-même, c'est l'ancien des jours. Dis-moi amen. C'est pas son incarnation, on a commencé par lui compter les âges, il a 33 ans. Alléluia. Mais il les appelait mes enfants. Ses enfants. Autrement, Jésus est en train de dire, je suis votre père. C'est pourquoi la Bible appelle dans Ésaïe le qualifie dans Ésaïe 9, il dit Père éternel. Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Tout vient de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le Père. Nous avons été engendrés par lui. Dans la foi. Il est notre source. Dis-moi amen. Donc, il est en train de dire aux disciples, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Et dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, Jésus est en train de dire, comme le Père m'a envoyé pour former des disciples et engendrer des fils, moi aussi je vous envoie pour engendrer des fils dans la foi. Dis-moi amen. L'apôtre Paul semble avoir compris cette révélation. Il disait de Timothée, son fils, son disciple, 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime à la foi. Mon enfant légitime à la foi. Paul n'était pas le père biologique de Timothée, mais il était son pasteur, celui qui l'a engendré dans la foi, qui l'a formé pour le ministère. L'apôtre Paul était un père dans la foi pour Timothée et pour beaucoup d'autres, comme Tite, comme Philémon. Dis-moi amen. Alors, de la même manière, Dieu suscite certains pasteurs. La Bible dit, il a donné des uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu suscite certains pasteurs comme dons, comme pères, par leur capacité à engendrer des enfants spirituels.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Beaucoup de gens sont appelés pères. Ils exigent qu'on les appelle pères, mais ils ne sont pas pères. Tout le monde aime être appelé papa, papa. Écoutez, c'est quelque chose même qui me paraît bizarre. Au départ, quand les gens m'appelaient père, c'est quoi cette affaire? Un jour, je m'a dit, tu es père. Accepte ça. La dernière fois, j'étais à Sinandé, dans un institut. C'est un institut spécial. C'est-à-dire les étudiants qui sont mariés, ils viennent avec leurs femmes et enfants. Donc, ils ont des logements. Donc, il y avait beaucoup de femmes dans la maison qui préparaient pour nous et tout. Et quand je sors, tout le monde me voit. Bonjour papa. Bonsoir papa. Je dis, attends, je suis vieux. Pourquoi? Ok. Dis-moi, je suis venu là comme un formateur, professeur, ou je ne me suis pas présenté à quelqu'un. Ok. Bonjour papa. Bonjour. Mais en fait, ce que vous êtes, ok, les gens peuvent l'identifier, ils peuvent vous reconnaître. Ok. Et commencez par vous adresser, s'adresser à vous ainsi. Dis-moi amen. Il m'a dit, tu es un père, réponds. Amen. Bien un certain âge, mais je vous assure, dans ma tête, dans mon cœur, je me vois plus jeune que mon âge. Eh, tu ne comprends pas. Alléluia. C'est pourquoi ça me fait un peu truc. Il ne faut pas que les gens me fassent vieillir vite. Cette affaire de papa, papa là. Mais dans mon cœur, tu sais quoi, je me trouve dans la vingtaine. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Ma femme me dit, tu conduis comme un jeune. Ah, j'étais vieux. Je fais des choses comme un jeune. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alors Dieu, ce que j'ai compris, le père, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de cheveux grillés. C'est un appel. C'est une élection divine par grâce. Ok? Et depuis tout petit, j'ai constaté ce cœur-là. J'aime prendre les responsabilités, s'occuper des gens, aider les gens pour réussir. J'ai ce cœur. Naturellement. Frayer les chemins, le chemin pour les autres, aider les gens à venir. Je me rappelle, j'étais en 5e, j'ai organisé des TD pour tous les élèves au CM2 qui étaient dans l'église. Ils étaient nombreux. J'étais devenu je ne prenais rien. Je les préparais pour réussir. Ils ont tous réussi brillamment. Quand je vois, j'aime prendre des responsabilités très tôt. Ah, il faut qu'on fasse quelque chose. Et toi, et tes études, et comment, et ceci. C'est un cœur, c'est un appel. Alléluia. Alors, il faut savoir ces choses. Premièrement, le don d'un père est un don rare. C'est une élection. C'est un appel spécial. Deuxièmement, tout homme de Dieu n'est pas nécessairement un père. Troisièmement, tous les serviteurs de Dieu n'ont pas forcément un cœur de père. C'est un cœur. Il s'agit d'une disposition de cœur spéciale pour aimer, pour prendre soin, pour développer tout ce qu'on vous a confié. Quatrièmement, toute personne qui enseigne bien n'est pas nécessairement un père. Il est un bon enseignant de la parole. 1 Corinthiens 4, 15. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, la Bible a dit, mais pas plusieurs pères. Le point suivant, beaucoup de personnes feront un apport dans votre vie en dehors de vos pères. Il n'y a pas de problème. Autre point, il n'y a pas
Il y a beaucoup de maîtres et d'enseignants, mais ces derniers sont différents des pères. La principale caractéristique d'un père n'est pas son âge, mais sa capacité à se reproduire, à prendre soin et à développer. Il faut une grâce particulière, de l'amour sacrificiel et inconditionnel, de l'engagement et de la patience pour élever des enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a différents types de pères que nous pouvons avoir dans notre vie. Alléluia. Je vais citer rapidement 10 types de pères que vous pouvez avoir. Premièrement, le Père Céleste. Dis avec moi, le Père Céleste. Luc chapitre 11, verset 2. C'est notre Père à tous. Ce n'est pas à cause de lui qu'il y a des pères. S'il n'y avait pas Dieu, pas de père. Il est la source de toutes les sources. Deuxièmement, votre Père en Christ. Votre Père en Christ ou votre Père dans la foi. C'est qui? C'est la personne qui vous a amené au Seigneur. C'est la personne qui vous a prêché l'évangile. C'est à travers cette personne que vous êtes né de nouveau. Dis-moi amen. Je ne dis pas c'est la personne qui vous a invité à l'église. Si la personne qui vous a invité à l'église ne vous a pas prêché l'évangile, peut-être en venant à l'église, c'est de la bouche du pasteur, vous avez entendu l'évangile et vous êtes sauvé. Le pasteur est devenu votre père dans la foi ou votre père en Christ. Si vous allez évangéliser et votre évangélisation est concluante et vous êtes parvenu à amener la personne au Seigneur, peu importe qui vous êtes un père en Christ. Donc les personnes qui vous ont prêché l'évangile, qui vous ont amené au salut, sont très importantes. Peut-être c'est que dans certains cas, ils sont venus faire juste ça et quittent votre vie. Ou bien ça se fait même au cours d'un voyage ou au cours d'un court séjour quelque part. Vous avez prêché l'évangile à quelqu'un, la personne est sauvée et vous êtes parti. Un père en Christ. Troisièmement, votre père spirituel. Dis avec moi, père spirituel. C'est la personne qui vous forme dans les choses spirituelles. C'est la personne par qui vous avez appris à prier, appris à jeûner, appris à étudier la Bible, appris à comprendre les ABC de la foi. C'est la personne qui travaille pour votre maturité spirituelle. C'est celui qui vous conduit sur le chemin de la maturité spirituelle. Celui qui vous a amené à Christ peut ne pas avoir les capacités de continuer votre éducation, de faire de vous un disciple. Mais Dieu vous place entre les mains de quelqu'un qui peut vous élever spirituellement. Donc votre père spirituel, c'est la personne qui vous a nourri des rudiments de la parole, qui vous a équipé, qui vous a appris des choses, à marcher par la foi, a appris pas mal de principes en Jésus. Il devient pour vous une source d'inspiration, de révélation, de passion pour les choses spirituelles dans votre vie. Généralement, vous portez les empreintes de votre père spirituel. C'est-à-dire quand vous êtes un véritable enfant, ok, il y a des choses que vous faites, que vous devenez, et c'est selon votre père spirituel. S'il vous a bien nourri, il vous a bien éduqué, il vous a communiqué certaines valeurs, on va commencer par voir votre père spirituel à travers vous. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quatrièmement, votre père dans le ministère. Votre père dans le ministère. Il est différent du père spirituel. Il peut être, le père spirituel peut continuer jusque-là. C'est-à-dire quoi? C'est la personne, il ne vous a pas seulement, il ne se contente pas du fait que vous grandissez dans la foi. Il sait que vous avez une destinée à accomplir. Il sait que vous avez un ministère. Et c'est la personne qui vous aide à découvrir vos dons, vos talents et vous encourage à servir Dieu. C'est la personne qui vous ferait le chemin et qui vous fait de la place pour commencer par prendre part à l'évangile de Jésus-Christ.
Dis-moi amen. C'est la personne qui vous a enfanté dans le ministère, qui vous apprend à faire telle chose. Voici comment on fait telle chose. À travers lui, vous vous êtes retrouvé à être chantre, à être, je ne sais pas, prédicateur, évangéliste, où vous avez retrouvé votre vocation dans la vie. Comme un homme d'affaires, comme un politicien, comme ceci. C'est la personne qui vous a inspiré à rentrer dans votre destinée. Dis-moi amen. Et le Père, dans le Père spirituel, peut continuer ce travail avec vous. Ok? Mais dans certains cas, le Père dans le ministère peut être quelqu'un d'autre que Dieu vous envoie. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen. Cinquièmement, votre père biologique. Le père biologique, c'est le père dont la semence a permis de vous donner naissance dans le naturel. Ok? Il vous a engendré. Ils sont très importants, mais ils peuvent ne pas être là. Peut-être vous ne les avez pas connus, ou ils sont morts prématurément. Ils sont des bornes, ils sont des sources dans votre vie. Le père biologique. 6. Le père de substitution. Le père de substitution, c'est ce type de père qui remplace souvent le père biologique pour cause de décès, de divorce ou de non-disponibilité. Parfois, le père de substitution peut être meilleur que le père biologique. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un père à chaque étape de votre vie pour vous orienter. Donc, lorsque Dieu vous aime réellement et vous n'avez plus de père, peut-être votre père biologique est mort, il vous donne une autre personne comme figure de père. Dis-moi amen. Comme un substitut. Quelqu'un qui joue le rôle de père que vous pouvez appeler désormais père. Il y a un jeune homme qui dit, je suis devenu un grand chirurgien à cause de mon père adoptif. Le père qui m'a engendré n'a pas reconnu la grossesse, il a disparu, on ne sait même pas là où il est. Mais il y a cet homme, médecin, qui a aimé ma mère et qui l'a pris avec grossesse et je suis devenu son fils. Et c'est lui qui m'a éduqué et par lui je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Dis-moi amen. 7. Votre beau-père. Votre beau-père. Vous savez, j'aurais aimé rencontrer mon beau-père, mais il est mort avant que je ne vienne. Amen. Les beaux-pères sont des bonnes personnes. Alléluia. Vous avez vu comment Jéthro a été une bénédiction pour Moïse. Il était le beau-père de Moïse. Le père de Séphora. Alors, votre beau-père peut être une autre source, une sorte de père. Parfois, Dieu veut vous donner un père, il vous introduit dans une famille. Et vous êtes adopté. La fille ou bien l'homme. Dis-moi amen. 8. Le père d'une église, d'un ministère ou d'une mission. Le père d'une église, ça dit quoi? Dieu lui a donné une vision pour commencer un ministère. Il est fondateur. Il en est le père. Il a payé le prix pour commencer. Comme cette mission. Ok? On peut dire, je suis le père de la mission de l'aigle. Même si je ne suis pas là dans 50 ans, dans 100 ans, l'histoire gardera. Voici celui qui est le père. Amen. 9. Le père d'un mouvement. Le père d'un mouvement, c'est comme Abraham. Il est le père de la foi. Pour tous les croyants partout, ce n'est pas seulement les juifs. Pour tous les croyants partout sur la terre. Il y a des gens dans l'histoire de l'église comme Kenneth Hagin qui est le père de la foi, du mouvement de la foi moderne.
Il y a des gens, ils ne sont pas seulement pasteurs de leur dénomination, ils ont apporté quelque chose au corps de Christ. Quelqu'un comme Renard Bouquet, c'est un père dans l'évangélisation. Alléluia. Quelqu'un comme Benihine, c'est un père dans le ministère de la guérison. Amen. Et je vous annonce que cette mission n'est pas seulement un ministère, c'est aussi un mouvement. C'est un mouvement de réveil. Vous allez constater bientôt. C'est un mouvement de réveil. C'est un mouvement de transformation. C'est un mouvement d'adoration. C'est un mouvement d'intercession. C'est un mouvement de fils. Et c'est pourquoi, je vous ai dit toujours, on n'est pas une église. Nous sommes une nation. Nous sommes là pour affêter la nation. C'est pourquoi Dieu nous donne des orientations, il nous donne des missions par rapport à la nation, par rapport au corps de Christ. Bientôt, on va commencer certaines choses dans le septentrion pour le corps de Christ. Alléluia. Et 10 pour finir. Le père dans le péché. Le père dans le péché. C'est aussi un père. C'est celui qui vous initie à la mauvaise vie, qui vous inspire. Il y a quelqu'un qui t'a initié à la pornographie, à la masturbation. Il y a quelqu'un qui t'a appris le vol, qui t'a appris à boire, qui t'a appris à te droguer. Il y a quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a encouragé à te dévierger. C'est les pères. Mais c'est les pères qu'il ne faut pas honorer. C'est les pères dont il faut se séparer. Dis-moi amen. Alors, quelle est la nécessité d'avoir un père? Nous allons voir ça et finir par là. La nécessité d'un père dans votre vie. Est-ce que c'est nécessaire? Quelqu'un peut dire, ah, je n'ai pas besoin d'un père. C'est quoi cette histoire de père là? Père, que le Seigneur nous donne l'entendement. Quand il va te parler de la nécessité, tu vas comprendre. Alléluia. Alors, c'est quoi la nécessité d'un père dans votre vie? C'est une grande bénédiction d'avoir des pères dans votre vie et surtout d'avoir un pasteur comme père. Et à l'opposé, il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme sans père. C'est dangereux d'être un orphelin de père à tous les niveaux. Vous pouvez ne pas avoir votre père biologique, mais orphelin de père à tous les niveaux, c'est dangereux. Lorsque Dieu veut vous faire du bien, il amène toujours des personnes qui jouent ce rôle. Alléluia. Et généralement, en vous amenant à l'église, c'est pour vous donner un père. Donc, tu vas répondre à la fin, tout à l'heure. Est-ce que ton pasteur est un père? Est-ce qu'il mérite d'être appelé un père? Est-ce qu'on peut l'honorer comme un père? Dis-moi amen. Alors, en quoi le père est-il nécessaire? Premièrement, pas de père, pas de fondation. Je vous ai dit que le père, c'est l'origine, c'est la source, c'est la fondation. Amen. Et quand vous n'avez plus de père, votre vie n'a plus de fondation. Et ce qui n'a pas de fondation ne peut pas tenir. Vous êtes basculé, il n'y a pas de stabilité dans votre vie. Vous n'avez pas de fondation. Mais ici, la véritable fondation dont vous avez besoin, c'est le Père Céleste. Donc, le plus important pour chacun, c'est de naître de nouveau et d'avoir Dieu comme Père. Dis-moi amen. Mais au-delà du fait d'avoir Dieu comme Père, lorsque vous avez un Père dans votre vie, votre fondation est solide. Amen. Et quand vous avez une fondation, votre avenir, par rapport à votre avenir, vous n'avez rien à craindre. Dis-moi amen. Deuxièmement, pas de paix, pas de bénédiction. Pas de paix,
pas de bénédiction. Dieu disait à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 3, dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. La bénédiction, il dit, c'est comme ma bénédiction. La bénédiction divine passe par toi et se transmet à toutes les familles de la terre. Cela veut dire quoi? C'est par les pères que la bénédiction divine se transmet aux enfants. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous faites, il faut toujours rechercher la bénédiction de vos pères. Tu veux te marier, il faut que tes parents te bénissent. Tu veux entreprendre de grandes choses, il ne faut pas faire ça dans la rébellion. Il y a un père qui doit te bénir. Tu viens dans le ministère, tu as besoin de la bénédiction. On a vu comment Jacob a été béni par son père Isaac. Même si la bénédiction a été volée, il a été béni. Genèse 27, verset 20 à 29. Et Saoul est venu après. Vous avez vu comment il a pleuré, comment il est devenu amer quand il a appris que son père, son frère a volé sa bénédiction. Ils ont compris la nécessité de la bénédiction paternelle. C'est ça qui détermine tout. Quand vous prenez Isaac, d'ailleurs, la Bible dit que son père Abraham a distribué ses biens à ses autres enfants. Vous savez, Abraham a eu d'autres enfants, de Ketura. En dehors d'Ismaël, il y a les enfants qu'il a eu de Ketura. Mais la bénédiction, l'héritage spirituel, il a confié à Isaac. Et la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose d'invisible, mais très puissant. Et ça vient généralement juste par des paroles. Le Père déclare sur vous. Et c'est fini. Ça détermine votre vie pour toujours. C'est comme une prophétie qui vous ferait un chemin. Et ce que le Père a déclaré, c'est ce qui s'accomplira. Dis-moi amen. Quand tu reconnais quelqu'un comme Père, fais attention à ses bénédictions. Il y a certaines paroles, lorsque ça sort de la bouche d'une autorité paternelle, et tu saisis cela, tu crois cela, et tu as un bon cœur, ça peut t'amener très 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 loin. Et ce que j'ai compris de la bénédiction paternelle, qu'est-ce que ça fait généralement? La bénédiction paternelle a le pouvoir et la capacité d'annuler toute malédiction sur votre vie. Dis-moi amen. Votre père biologique peut vous maudire, mais lorsque vous rencontrez une autorité paternelle dans le règne de l'esprit, il est plus élevé que votre père. Et s'il peut vous bénir, il peut changer le cours de votre vie. Par exemple, Jacob a maudit son premier fils. Qui? Ruben. Mais Moïse, le père de la nation, est revenu après et il a béni Ruben. Cette tribu était bizarre en Israël. Et Moïse a dit non. Ruben, tu ne seras plus les moindres. Multiplie, sois béni. Alléluia. Que toute malédiction sur ta vie soit engloutie ce matin. En tant que Père, je te bénis au nom de Jésus. Jacob, dans Genèse 49, verset 1 à 8, nous avons vu comment, quand il voulait mourir, il a béni ses fils. Il les a appelés tous. Il les a bénis. Et c'est ce qu'il a déclaré sur eux qui sont devenus la puissance de la bénédiction paternelle. Ce qu'il a dit de Judas, c'est ce que Judas est devenu. Il dit, de toi sortira les grands, les rois. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas s'amuser avec les bénédictions des parents. Amen. Le 14 mai dernier, j'étais à Parakou. J'ai un de mes pères. Et il m'a consacré. En fait, le Seigneur m'avait dit, j'étais consacré pasteur en 2015. J'avais été ordonné pasteur en 2015. Il m'a dit, il y a un autre qui va te consacrer dans ta fonction même. Tu es apôtre. Amen. Et donc,
Ça a été fait à Parakou le 14 mai passé. Et en priant pour moi, il a déclaré une certaine chose. Il a dit, tu feras 1000 fois ce que j'ai fait. Oh, oh. Ça, c'est un père. Et quand vous y croyez, ces paroles vous suivent. Dis-moi amen. Le lundi dernier, c'était mon anniversaire. Il y a un de mes pères dans le ministère. Il m'a appelé d'Accra. Non, il ne m'a jamais appelé pour mon anniversaire. Ça, ça, c'est spécial. Il m'a appelé. C'est qui c'est? Un homme qui n'a pas de temps, hein, qui a des fils partout dans le monde, qui voyage. Il m'a appelé. Ce qui m'a fait mal, c'est que j'avais envie de me mettre à genoux pour recevoir. J'étais dehors, il y avait des gens qui étaient venus me voir et je les raccompagnais, j'étais dehors. Quand j'ai vu son appel, il dit, je voulais même décrocher et puis je ne sais pas comment j'ai fait et puis l'appel est parti. Et ça là, je vais rappeler. Il est rappelé. Il dit, I call you to bless you. J'ai dit, oh, ça là, cet anniversaire là, c'est spécial. Il a commencé par parler. Mon ami, je ne vais pas te dire ce qu'il a dit. La bénédiction des pères. La bénédiction des pères. C'est celui qui m'a montré les mystères du royaume, de la gouvernance, de la politique, de la gestion des nations, comment posséder des approvisionnements, comment contrôler les postes, comment... C'est un père. Il m'a appris comment on peut contrôler les montagnes des nations, la politique, l'économie. Un jour, quand j'étais à son école, à Accra, il parlait. Il était devant, il parlait comme ça. Il y a quelque chose qui l'a quitté et qui est entré en moi. Et puis j'ai fait ça. J'étais là, il y avait, c'est pas, un sentiment, il y a un feu, une joie. C'était pendant la 3e semaine de la formation. Et quand je suis sorti, il a dit à une soeur, il a dit, si je rentre au Bénin maintenant, c'est bon. Le reste, c'est formalité. J'ai déjà compris. Tout ce que ce homme, elle, ça connaît, tout ça. J'ai saisi l'esprit. Et c'est ce qui se passe lorsque vous êtes connecté à un père. Il y a un héritage spécial qui vous est transmis. Dis-moi amen. Écoute, il y a des gens ici, naturellement, vous allez les voir me reproduire des choses que je fais. En termes d'enseignement, en termes d'adoration, en termes de prière, en termes de... Lorsque les cœurs sont ouverts, les enfants reçoivent. Vous avez besoin d'un père. Dis-moi un vrai amen. Pas de père, pas de bénédiction. C'est pourquoi il faut bien se positionner. Il ne faut pas que ton père soit en colère contre toi. De la même manière, il peut bénir, il peut maudire. Et ça m'a dit, j'étais appelé avec... Il y a une notion prophétique sur ta vie, comme Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 17. Et il met l'accent sur le verset 10. Il dit, il était appelé. Il était donné la capacité de ruiner, de détruire, d'anéantir, mais aussi de planter, de bâtir. Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Une autorité. Dis-moi amen. Troisièmement, pas de paix, pas de repère. Si vous n'avez pas de paix dans la vie, vous n'avez pas de repère. Proverbe chapitre 22, verset 28 dit, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. La bonne ancienne que tes pères ont posée. Les pères sont comme des bornes kilométriques ou des poteaux indicateurs sur notre route. Sur la route de notre destinée. Ils sont des guides. Donc si vous n'avez pas de père, vous pouvez errer dans la vie. C'est à partir d'eux que vous continuez le chemin. Quand on le dit, c'est au bout de l'ancien code qu'on noue, bien qu'on tisse la nouvelle. Le repère. Dis-moi amen. Donc quand vous n'avez pas de père, vous allez errer.
ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir, ce que vous... Mon ami, il y a beaucoup de gens qui erraient. Ils ne savent même pas là où ils vont dans la vie. Confus, embrouillés et traumatisés. Et parce que tu es venu ici, tu as rencontré un père. Tu as commencé par avoir le sens de la vie, le sens de la destinée. Tu as commencé par rêver. Tu as commencé par voir des possibilités, les capacités. Tu as commencé par croire en toi, par avoir confiance. Tu sais désormais là où tu vas. Même si tu n'es pas là-bas, tu as confiance en l'avenir. Tu as trouvé un père qui t'a donné un repère. Dis-moi amen. Et ça, c'est le plus grand fardeau de mon cœur. C'est que autant que vous êtes, Dieu vous a appelé pour un but. Et ce but, vous devez le découvrir. Dis-moi un vrai amen. Et l'accomplir pour la gloire de Dieu. Quatrièmement, pas de paix, pas de référence. Pas de paix, pas de référence. Les enfants d'Israël se réfèrent toujours à leur père Abraham pour imposer leur crédibilité. Nous avons pour père Abraham. Écoutez, à un moment donné, quand vous êtes en train de faire certaines choses, les gens vont vous demander qui est votre père. Mon ami, le nom de famille que vous portez peut vous ouvrir des portes. Ah, quand tu te présentes, on dit, ah, tu es l'enfant d'un tel. Oh, ça t'ouvre des portes. À des moments donnés, on veut savoir quelles sont vos références. Vous postulez à ce poste, vous voulez avoir telle position. Qui est votre père? Qui est derrière vous? C'est qui votre mentor? Qui vous porte? Qui vous recommande? En fonction, quand on sait que qui est votre père, on sait ce que vous êtes, ce que vous pouvez reproduire. Dis-moi amen. Vos références peuvent vous ouvrir ou fermer des portes. Si c'est une mauvaise référence, c'est pourquoi que Dieu te donne de bons pères. Pour qu'en te présentant à certains endroits, dire, hein? Tu as dit quoi? Est-ce que c'est le même qui a... Ok, il faut attendre d'abord. Attends là-bas. Ton cas est réglé. Parce qu'un père t'a mal représenté déjà. Dis-moi amen. Que Dieu fasse de toi un bon père. Une bonne référence pour tes enfants et les générations à venir. Si vous avez un bon père comme référence, cela vous donnera accès à beaucoup de choses. Facilement, les pères ouvrent des portes. En connaissant votre père, on peut imaginer, on peut deviner votre avenir. Parce que généralement, c'est tel père, tel fils. Alléluia. Pas de père, pas d'identité. Cinquièmement, pas de père, pas d'identité. Nous sommes à l'image de notre source. Vous portez les gènes ou l'ADN de votre père. Si votre père est un géant, vous êtes un géant. S'il a un lion, vous êtes un lion. S'il a un aigle, vous êtes un aigle. S'il a un conquérant, vous êtes un conquérant. Mais s'il a un trouillard, un faiblard, un peureux, écoutez, parfois on n'a même pas besoin de connaître qui est votre père. Mais quand on vous regarde, finalement on va vous demander, est-ce que tu es... Un jour, quelqu'un est venu ici, on avait célébré un mariage, et la personne est invitée, et dit, hey, vous êtes un pasteur de Winner Chapel? Il a dit, hein? Non, ce n'est pas Winner Chapel, tu n'as pas vu, c'est Mission de l'Aigle. Il dit, ah, je vois, il dit quoi un peu en toi? Il dit, oui. Il a été à son école, et ça m'a dit de le suivre. C'est normal que tu vois certaines choses. La foi, l'audace, l'autorité et tout. Dis-moi amen. Lorsqu'on vous voit, on doit pouvoir vous identifier à un père. Votre identité. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous représentons, nous ressemblons à nos parents physiquement. Il y a certains caractères, il y a certaines choses, on voit naturellement en nous. Un jour, j'ai appelé un homme, une autorité dans cette nation, et puis, c'est son fils qui a décroché. Et puis, il
exactement la voix de son père. Et il dit, bonjour honorable, son excellence. Il dit oui. Et il a fait comme si c'était le père. Et je parlais. Il dit non, c'est son fils, un tel. Il dit, waouh, tu m'as eu, hein. Un petit dans la vingtaine, la voix de son père, exactement. L'identité. Dis-moi amen. Donc quand tu es un enfant légitime, on doit pouvoir voir les traits de ton père à travers toi. Je ne peux pas t'engendrer et tu es un peureux, tu manques d'audace, de courage. Tu as peur de confronter des choses, tu as peur de faire de grandes choses. Va chercher encore vraiment ton père. Si je t'ai engendré, tu dois rêver. Tu dois apprendre à rêver. Tu dois apprendre à faire de grandes choses pour le Seigneur. Tu dois être courageux et fort. Quand on reçoit des coups, on tombe, on se relève. Ici, on ne murmure pas. On pleure un peu, on essuie les larmes, on continue. Ça, c'est notre nature. Alléluia. 6. Pas de père, pas d'héritage. Ça, c'est fort. Pas de père, pas d'héritage. C'est seulement les enfants qui ont le droit d'hériter. Un serviteur n'hérite pas. Les enfants qui héritent. Lorsque vous avez un père, vous avez automatiquement droit à un héritage, naturel ou spirituel. On ne pose pas de questions. Lorsque tu as un enfant légitime, ton nom est d'office sur le testament. Tu reçois un héritage. Et lorsque tu as un père spirituel, il a aussi un héritage. Il a aussi quelque chose que tu peux hériter. Beaucoup de choses. Donc, lorsque vous identifiez des choses au niveau de votre père spirituel, par la foi, vous pouvez vous connecter et prendre. Dis-moi amen. Donc, vous ne pouvez pas hériter d'un enseignant. Qu'est-ce que tu as hérité de ton enseignant? Rien. Il a fini de t'enseigner, tu as payé les frais de formation, tu es parti. La plupart d'entre eux, on ne sait même pas là où ils sont. C'est vrai, non? On n'hérite pas d'un apôtre. On n'hérite pas d'un évangéliste. C'est vrai que la Bible dit, il y a une femme ici, chaque fois quand elle veut m'écrire, elle dit bonjour mon prophète. Elle ne m'appelle jamais pasteur ni quoi, mon prophète. C'est la révélation qu'elle a. Et la Bible dit, lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Il y a une récompense que vous recevez lorsque vous prenez quelqu'un comme prophète. Mais quand on parle d'héritage, vous ne pouvez recevoir l'héritage que d'un père. Dis-moi amen. C'est pourquoi la révélation que vous avez de votre pasteur est importante. Il ne s'agit pas, il y a beaucoup de gens qui m'appellent papa et c'est qu'ils sont en train de mentir. Ils le disent parce que tout le monde le dit. Ils ne m'aiment pas, ils me critiquent, voilà. Tu ne recevras rien. Dis-moi amen. Élisée était prophète. Et il suivait son père Élie. Il a reçu la double portion de l'onction d'Élie, non pas parce qu'il le voyait comme prophète. Quand Élie partait, il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Dis-moi amen. Comme je te l'ai dit, tout le monde appelle mon papa biologique frère. Non, moi je ne le... C'est pas mon frère. Ton papa n'est pas ton frère. Je le voyais comme un père, non pas seulement un père biologique, mais un père spirituel, qui a quelque chose que je peux prendre. Et lorsque votre cœur est positionné, il y a un héritage. Il y a un héritage.
Mes amis, tu me vois ici, j'ai hérité de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup. En fait, tout ce que vous devenez à la fin, c'est ce que vous recevez des différents pères que vous avez rencontrés sur votre chemin. Que Dieu fasse de toi un bon enfant, avec un bon cœur, bien connecté. Parce que tu peux rester longtemps à côté d'un père et ne rien recevoir. C'est facile, hein? Alléluia. 7. Pas de paix, pas de vie heureuse. Pas de paix, pas de vie heureuse. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Sans un père, vous ne pouvez pas vous épanouir convenablement dans la vie. Votre bonheur dépend de votre source. Amen. Si vous êtes déconnecté de votre source, il faut savoir ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à un moment donné, ils commencent par déshonorer la source. Et le flot de bénédiction s'arrête. Amen. Votre Père est une source intarissable. Si tu es connecté, reste connecté pour toujours. Ne deviens pas déloyal, ne deviens pas un enfant rebelle, ne deviens pas. Votre bonheur dépend de ça. Dis-moi amen. 8. Pas de paix, pas de longévité. Éphésiens 6 toujours, verset 3, il dit, afin que tu vives longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont court-circuités, qui meurent prématurément parce qu'ils déshonorent le Père. Ils ont maudit leur Père. Il y a des enfants qui battent leur Père, qui frappent leur Père, qui abusent leur Père, qui les insultent. Mon ami, tu vas mourir. On ne fait pas ça. Tu tapes ton père, tu confrontes ton père, tu critiques ton père, tu le déshonores publiquement. Hey, mon ami. Souvent, avec les pères, ce n'est pas... ton père ne peut ne rien dire. Je t'ai dit quoi? Tout ce que tu fais à un père, c'est à Dieu que tu es en train de le faire. Il peut ne rien dire. Et tu vas souffrir de beaucoup de choses inutilement. Je lisais dans un livre de E. Descoings, il y a quelqu'un qui a invité une femme catholique à un culte. Et pendant qu'il prêchait, il a dit quelque chose par rapport à l'église catholique. Il a fait un commentaire, voilà. Et puis la femme est restée là-bas. Elle a dit, de quoi il se mêle? Et elle a méprisé dans son cœur. Elle a dit des choses, ils sont partis. Quelques mois après, il y a une masse qui s'est formée dans le ventre de... C'est cancer, de quoi? Le ventre est gros. On a tout fait. Ils ont dépensé de l'argent. Elle a voyagé, elle a fait ceci. Il n'y a pas eu de solution. Et quelqu'un l'a amené chez un prophète. Il dit, hey, tu as méprisé un homme de Dieu dans ton cœur. Tu l'as insulté. Et c'est ça qui a fait ça. Et écoutez, celui qu'on est en train de traiter ainsi, il ne savait rien, il était devant en train d'enseigner seulement. Il a dit, et le prophète lui dit, c'est tel homme, va et demande pardon. Un ami, il ne faut pas s'amuser avec les pères. Vous aurez des problèmes inutilement. Surtout les gens qui aiment parler. Moi, je vais parler, je vais lui dire la vérité. Qui t'a dit de réprimander ton père, de le corriger, La Bible dit honore. On n'attaque pas un père. On ne complote pas comme un père. On n'envie pas, on ne jalouse pas. Il y a même des gens qui sont envieux de leur pasteur. Jaloux, hein? Tu te crées des problèmes. Et tu t'assois pour parler de ton... Hein? À moins qu'il ne soit pas un père. Il n'a pas besoin d'entendre. Que le Seigneur fasse miséricorde à quelqu'un. Dis-moi amen. Ah, on est où là? Je suis perdu. Alors je parlais de cette femme. Finalement, elle est allée demander pardon. Et l'autre dit, ah,
Madame, je ne vous connais pas. Elle dit, non, moi je vous connais. J'ai fait ceci, il dit, ok, que le Seigneur te pardonne. Il a imposé les mains. La masse a fondu et a disparu. Il dit, waouh, waouh. Dis à ton voisin, fais attention avec le Père. Dis-moi amen. Et 9 pour finir, pas de paix, pas de protection. Les pères constituent des couvertures spirituelles. Si vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de protection physique et spirituelle. Car l'une des responsabilités du père est de protéger ses enfants. Et lorsque vous êtes dans une église et vous êtes connecté à votre pasteur comme père, il y a une protection, il y a une couverture spirituelle qui vous recouvre. Lorsque vous êtes face à certaines batailles, vous pouvez invoquer sa grâce, son onction, vous serez protégé. Lorsque vous êtes fait, écoutez, il y a des batailles que vous confrontez qui vous dépassent. Et lorsque vous appelez votre père, je me rappelle en 2021, j'étais face à une attaque sérieuse. Parce que je suis allé toucher des choses à Lomé, et au Togo, à Ouaga, et au Burkina et en Côte d'Ivoire. Moi-même, je sais que j'ai cherché. Donc, ils sont venus pour moi. C'était terrible. Hein? J'ai passé des sales moments. C'était fort. Et ma femme a dû tout faire pour appeler un de mes pères qui est à Accra. Et il a parlé. Il a déclaré une parole. Et la tempête s'est arrêtée. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous donne la grâce. Est-ce que ton pasteur est ton père? Je n'ai jamais dit à quelqu'un, je suis ton papa, il faut m'appeler père. Tu es libre. Dis-moi amen. Et tu peux aussi le dire, pas hypocrisie, sans être vraiment sincère dans ton cœur. Rien ne se passera. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être un bon fils aujourd'hui, un très bon père demain. Dans le nom de Jésus. Incline ta tête là où tu es. Le temps est déjà parti. Nous allons faire juste. Nous allons dire un mot de prière. Nebrasa katara brashekete. Nebrosi katara brashekete. Nebrashekete nebrosi katara. Il y a une bénédiction que le Père de tous les esprits veut déverser sur ce peuple ce matin. Il faudrait que tu ouvres ton cœur et que tu sois prêt pour recevoir. Il m'a dit ce matin, je veux bénir en tant que Père. Et il le fait à travers son Fils que je suis. Et si je suis un Père pour toi, reçois la bénédiction du Père. Je décrète et je déclare que toute malédiction qui plane sur ta vie est engloutie au nom de Jésus. Reçois la bénédiction d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Que toute limitation, que tout embargo qui est sur ta vie soit brisé ce matin. Je décrète et je déclare que tout ira bien pour toi. Tu ne mourras pas prématurément. Tout décret de mort prématurée sur ta vie est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tu vivras longtemps dans le nom de Jésus. En tant que Père, je bénis l'œuvre de tes mains. Je déclare que tu sois prospère à tous égards au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que Dieu a mis en réserve pour toi, en commençant par ta destinée. Je prie pour toi, tu ne passeras pas à côté. Je prie que tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Que tu découvres le but de Dieu pour ta vie. Que tu rentres dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quelles que soient les batailles qui te confrontent en ce moment. Je te mets sous ma couverture spirituelle. Et je prends la relève de cette bataille pour toi au nom de Jésus. Tu es protégé, tu es épargné au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à partir de ce jour, toutes les bonnes choses que Dieu a devant toi, entre dedans au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus.
Marabro shakata de braka shakata. Nibro shaketa de bra shakata de bro shakata. Nebro shikete ribro shikata na bro shakata nama. Nebra shakete ribro shikata raba. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu es un faiseur de rois. Des rois sortiront de toi. Des géants sortiront de toi. Je décrète et je déclare que tout envoûtement de petitesse et de limitation sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la semence de la grandeur qui est enfouie en toi est activée ce matin au nom de Jésus. Tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses pour ta génération. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je libère la bénédiction sur ta tête. Tu es couronné de bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. S'il y a une malédiction qui planait sur toi, je l'annule par l'autorité paternelle. Je l'annule par l'autorité qui m'a été conférée. Au nom de Jésus. Maseketeri bro shakatarama. Nema sheketeri bro shakatarama. Il m'a appelé, il m'a oint pour détruire, pour ruiner, pour anéantir. Je décrète et je déclare que tout trait du diable, que tout fardeau de l'ennemi, que tout joug que tu transportes est brisé et anéanti. Dans le nom de Jésus. Nebra shakataraba. Nebro shiketeri bra shakataraba. Ce que Dieu t'a montré, le rêve qu'il a mis dans ton cœur, reçois ma bénédiction. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Dans n'importe quel domaine où il y a un embargo, cet embargo est brisé. Je déclare sur ta vie maritale, sois prospère, sois prospère. Je brise le joug de célibat sur ta vie. Tout ira bien pour toi au nom de Jésus. Tout ira bien pour toi au nom de Jésus. Là où on a volé ta gloire est rachetée et restaurée au nom de Jésus. Ta gloire est rachetée et restaurée au nom de Jésus. Nibro sakata rebra sheketereba. Nebro shikata bro sheketereba. Il y a un plus de bénédiction qui est en train de descendre. Il va changer radicalement le cours de ta vie. Open your floodgate in abundance and cause your rain to follow me. Open your floodgate in abundance and cause your rain to follow me. Open your floodgate in abundance and cause your rain to follow me. Open your floodgate in abundance. Reçois sa bénédiction ce matin. Baba oh, Baba oh, oh, Baba, Baba oh, Baba oh, oh, Baba oh, Baba
3 minutes, demande tout ce que tu veux au Père Céleste. Demande tout ce que tu veux au Père Céleste. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez en mon nom. Et votre joie, afin que votre joie soit parfaite. Demande. Demande. Les écluses des cieux sont ouverts. Il y a une pluie de bénédiction qui est en train de descendre. Il peut te localiser dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que toute maladie, que toute affliction dans ton corps disparaisse maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère la vie de Dieu dans tout ton organisme. Je libère la puissance de la résurrection. Reçois l'énergie divine. Reçois la force surnaturelle. Dans le nom de Jésus. Que tout trait de la mort, que toute œuvre de la mort dans ton corps soit englouti au nom puissant de Jésus. Que toute manipulation de l'enfer, que toute activité démoniaque dans ton corps, dans ta maison, dans tes affaires, s'arrête ce matin au nom de Jésus. Par l'autorité paternelle qui m'a été conférée, je déclare que ces batailles autour de ta vie s'arrêtent maintenant. Ces batailles autour de ta vie s'arrêtent maintenant. Tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Tu prospéreras à tous égards. Dans le nom de Jésus. Il m'a ordonné pour bénir et personne ne peut rester maudit. Toute malédiction dans ta vie est annulée au nom de Jésus. Toute malédiction familiale qui te suivait jusqu'à ce matin est brisée au nom de Jésus. Toute alliance démoniaque et satanique autour de ta vie est brisée par le sang de Jésus. Ce matin, sois propulsé comme une flèche dans ta destinée. Les gens seront surpris de te voir dans leur hauteur. Il m'a oint pour bénir. Et tu es au bon endroit si tu es bien connecté. Que toute bonne chose que Dieu a relâchée dans cette maison comme héritage et que tu désires, reçois cela au nom de Jésus. Que toute bonne chose que le Seigneur a mis en moi, alors que nous prions, ton cœur est ouvert, reçois cela au nom de Jésus. Il a dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le répandrai. Je déclare que l'esprit qui est sur moi se répand sur toi au nom de Jésus. Oh, 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 ma ba, oh.